D'ailleurs, la liste qu'on parlait, qui est mise à jour souvent là, sur Tous les la jours. page Facebook dit son nom, ouais. Mhm. Comment dire? Euh, ils l'ont pas sorti, ils l'ont pas sorti comme ça du jour au lendemain. Puis ils ont décidé aussi, sûrement que c'était pas leur intention au début, mais ils ont décidé depuis d'écrire à côté des noms le degré, le niveau. Ils ont comme écrit 3 niveaux, je sais pas si tu as vu passer. Genre, niveau 1, c'est comme harcèlement, peut-être de rue, pas d'attouchement, pas de viol. Puis après ça c'est gradé. Numéro 2, c'est peut-être genre attouchement, puis numéro 3, c'est viol. Parce qu'ils ne voulaient pas écrire à côté de chaque nom qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'ils ont reproché fait? exactement, parce que Mhm. ça ferait que les agresseurs pourraient retracer peut-être plus facilement les victimes. Là, La personne, ça met la ouais. personne en danger. Fait que c'est pour ça qu'ils le faisaient, mais oui, c'est vrai que c'est malade. C'est peut-être difficile pour une personne de se retrouver en sandwich si elle a envoyé une dick pic, de se retrouver en sandwich entre deux violeurs. Mhm. Mais quand même, pour moi, si tu envoies une dick pic, t'es pas une bonne personne. Une dick pic non consentante, je veux dire, t'es pas une bonne personne. Tu mérites pas Mhm. le même traitement que quelqu'un qui a violé, mais on sera jamais amis, tu sais. Mais, mais, Fait qu'ils ont décidé à commencer de mettre les niveaux à côté des noms. Ils font. mais pour toi, qu'est-ce qui... Bon, on va pas non plus hiérarchiser. C'est sûr qu'il y a des Mhm. degrés qui sont différents, mais à partir du moment où, où tu évalues le comportement d'une personne, d'un gars, peu importe, bah, gars, fille, ou on va dire Ouais. plutôt les gars, là, parce que c'est malheureusement, c'est ça. On est plus porté à faire ça, bien qu'il Mhm. y ait des hommes qui sont maltraités, et ça, j'en suis conscient. Ouais. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait en sorte d'une point of no return? Ça, c'est quelque chose que... Mais tu sais, comme je te dis, moi, j'ai pas de pitié. J'ai pas de pitié parce que, comme je te dis, j'ai eu la chance de pas vivre le pire. Mais Hmm, avec toutes les MeToo, j'ai repensé à plein de choses que j'ai vécues, tu sais, qui est comme, tu sais, on parle du racisme au quotidien, mais c'est la même chose, le harcèlement au quotidien. Les femmes, on le vit tout le temps, là. C'est comme, on n'y pense même plus, c'est juste, ça fait partie de notre routine de journée. Encore plus quand tu évolues dans un milieu majoritairement masculin, ce qui est hmm, mon cas mhm. depuis 12 ans. Puis, fait que là, avec tous les témoignages, je me disais, mais mon Dieu, c'est horrible ce qu'elle a vécu, elle, mais ça ressemble un peu à ce que moi j'ai déjà vécu, puis que j'ai jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir ou peut-être que ça aurait mérité une dénonciation, peut-être que ça aurait mérité une punition. Comme je dis, j'ai eu la chance que ça soit jamais un viol, mais des fois, il y a des choses qui traumatisent autant, là, de se faire toucher, de se faire des commentaires, de se faire rabaisser à être juste quelqu'un avec des fesses puis des seins. Ça, Euh, habituellement, c'est constant. mais Souvent, c'est ça, c'est comme on la y personne ne le pense. fait pas une fois, elle le fait régulièrement, c'est ça? Oui, puis régulièrement, Ok. puis dans toutes les... Tu peux être dans la rue, tu peux être à la pharmacie, tu peux être dans ton lieu de travail, tu peux être dans ta famille, tu peux être avec ton conjoint si tu es dans une Mhm. relation malsaine. Tu sais, fait qu'on dirait qu'on minimise tout le temps ce que les femmes racontent parce que c'est tellement banalisé, mais c'est grave, là, on devrait pas vivre ça au quotidien. Mhm. Après ça, oui, il y a des hiérarchies, entre guillemets. Tu sais, le viol, c'est comme le summum de ce qui détruit une personne parce que c'est le sexe, c'est la chose la plus intime que tu vis avec quelqu'un, puis quelqu'un te l'a arraché, quelqu'un t'a forcé à le faire. T'sais, en tout cas, mais tout est grave pour moi, tout est grave. Des pics non consentants, ou des fois, comme quelqu'un qui va montrer, tu sais, des dates là, que tu penses que, bon, OK, oui, j'aurais peut-être le goût de voir la personne dans l'intimité. Puis là, après ça, c'est comme on vient de commencer à parler, puis whoop, OK, il y a un pénis de sortie, mais comme que j'ai. Allô? J'ai rien demandé, moi, tu sais, Excuse-moi de rire, mais c'est Non, ça. non, mais c'est super, comment dire, Le gars, le c'est bonhomme, tellement con, il tu saute sais. des étapes, là. Il saute Ben des... oui! Puis après ça, ah non, mais vous, les filles, vous êtes pas claires. Toi, garde ton pénis dans tes pantalons, puis on va discuter, genre, je sais pas. Puis ça, c'est comme quelque chose qui arrive tellement souvent qu'on n'en parle juste plus, tu sais. Hmm. Ça, tu sais, mais j'en ai lu des témoignages que c'était pas des attouchements, tu sais, aux parties génitales, c'était pas un viol, mais qui m'ont rendu tout aussi mal à l'aise, que j'ai éprouvé autant euh, de compassion pour la victime parce que les mots blessent,
c'est vraiment se sentir réduite à un objet. Ouais. Fait que j'aurais tendance à dire que pour moi, tout est grave, là.